Bonjour à tous. Cosinus de sinus x est égal à sinus de cosinus x. Une équation trigonométrique très intéressante. Pour la résoudre, on a juste besoin de savoir comment transformer sinus en cosinus et cosinus en sinus. Et ceci est très facile. En fait, nous avons une identité assez connue qui nous dit que le cosinus de tout angle est égal au sinus de pi sur 2 moins le même angle. De la même manière aussi, nous avons que le sinus de tout angle est égal au cosinus de pi sur 2 moins l'angle. Donc, nous allons utiliser ces deux identités afin de résoudre notre équation. Ici, nous avons quoi? Cosinus de sinus de x qu'on veut égaliser avec sinus de cosinus de x. Donc, ce qu'on va faire, c'est soit transformer cosinus en sinus ou sinus en cosinus. Donc, on va aller avec cosinus. On pourra dire que le cosinus de ceci, qu'on va considérer comme l'angle, est égal à quoi? C'est égal au sinus, cette fois-ci, de quoi? De pi sur 2 moins notre angle, donc sinus de x. Et ceci est égal à sinus de cosinus de x. Ensuite, lorsqu'il faut résoudre sinus d'un angle est égal à sinus d'un autre angle, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on peut juste poser que ceci est égal à ceci, ou l'angle est égal à pi moins l'autre angle. En d'autres termes, cela implique juste que pi sur 2 moins sinus de x est égal à cosinus de x, ou pi sur 2 moins sinus de x est égal à pi moins cosinus de x. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier d'ajouter plus de kpi, où k ici est un entier relatif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Juste ramener sinus et cosinus ensemble de telle sorte à retrouver x d'un seul côté, c'est-à-dire que nous aurons pi sur 2 ici. Ensuite, le 2kpi, je vais l'amener de l'autre côté, ce qui va me donner moins 2kpi est égal à cosinus de x plus sinus de x. Et en bas ici, pour le second, on va ramener cosinus de ce côté, ce qui va me donner donc cosinus de x moins sinus de x est égal à pi moins pi sur 2 plus 2kpi. En d'autres termes, cela implique que cosinus de x plus sinus de x est égal à pi sur 2 plus 2kpi. Ici, je mets plus 2kpi parce que de toute façon, k est un entier relatif. Donc, plus 2kpi moins 2kpi, c'est exactement la même chose. Ou cosinus de x moins sinus de x est égal à quoi? Pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2 et plus 2kpi. Donc, finalement, il nous suffit juste de résoudre ces deux équations et nous avons obtenu le résultat. Donc, la résolution de ces deux équations est assez simple. Je vais commencer par la première. Donc, si j'ai cosinus de x plus sinus de x est égal à pi sur 2 plus 2kpi. Déjà, pour rappel, j'ai donné la méthode générale pour résoudre ce type d'équation dans cette vidéo qui s'affiche juste là. Vous pourrez la regarder dans le cas où vous ne connaissez pas la méthode. Mais l'idée est simple dans cette méthode. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste de diviser tout par la racine carrée de ce qui est à côté de sinus et de cosinus ici. En d'autres termes, c'est que je divise par 1 divisé par racine carrée de 2. Donc cosinus de x plus 1 divisé par racine carrée de 2 sinus carré de x est égal à, donc bien sûr j'aurai 1 divisé par racine carrée de 2 facteur de pi sur 2 plus 2kpi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Il faut juste transformer 1 divisé par racine carrée de 2 en cosinus de pi sur 4 et 1 divisé par racine carrée de 2 en sinus de pi sur 4, ce qui va me permettre donc d'obtenir quoi? D'obtenir que cosinus de pi sur 4 fois cosinus de x plus sinus de pi sur 4 fois sinus de x est égal à quoi? 1 divisé par racine carrée de 2 fois
pi sur 2 plus 2k pi. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on fait cette transformation? Parce qu'on veut utiliser une identité qui est assez connue, qui nous dit que le cosinus de A fois le cosinus de B plus le sinus de A fois le sinus de B est égal au cosinus de A moins B. Donc, c'est égal à cosinus de pi sur 4 moins x. Donc, finalement, cosinus de pi sur 4 moins x est égal à ce nombre qui est là. C'est-à-dire que nous avons quoi? Nous avons que cosinus de pi sur 4 moins x est égal à 1 divisé par racine carrée de 2 facteur de pi sur 2 plus 2k pi. Et ce nombre-là, lorsque je le multiplie, je divise par racine carrée de 2. Ceci va me donner quoi? Donc, j'aurai pi racine carrée de 2 divisé par 4 plus k racine carrée de 2 pi divisé par 2. Le point, c'est que ce nombre ne peut jamais être entre moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que si jamais je prends par exemple k qui est égal à 0, pi racine carrée de 2 divisé par 4 est sensiblement égal à quoi? À 1,11. Et si jamais je prends k qui est négatif, ce sera encore négatif, donc beaucoup plus petit que moins 1. Donc, ce n'est pas possible en fait de résoudre cette équation dans R. En d'autres termes, dans R, il n'y a pas de solution pour cette équation. Ensuite, on peut essayer de voir avec la deuxième équation. Donc, la deuxième équation, si vous vous rappelez bien, c'était quoi? C'était cosinus de x moins sinus de x qui est égal aussi à pi sur 2 plus 2k pi. Et on fera exactement la même astuce. Donc, divisé par racine carrée de 2, j'aurai 1 divisé par racine carrée de 2 cosinus de x moins 1 divisé par racine carrée de 2 sinus de x est égal à 1 divisé par racine carrée de 2 facteur de pi sur 2 plus 2k pi. Et aussi, si je transforme 1 divisé par racine carrée de 2 en cosinus de pi sur 4 et 1 divisé par racine carrée de 2 en sinus de pi sur 4, cela va me donner donc cosinus de pi sur 4 cosinus de x moins sinus de pi sur 4 sinus de x est égal à 1 divisé par racine carrée de 2 facteur de pi sur 2 plus 2k pi. Ensuite, je sais que cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de A fois sinus de B est égal à cosinus de A plus B. Donc ici, j'aurai pi sur 4 plus x est égal à 1 divisé par racine carrée de 2 facteur de pi sur 2 plus 2k pi. Et comme on vient de le voir tout de suite, ceci ne peut pas être entre moins 1 et 1. En d'autres termes, il n'y a également pas de solution ici. Ceci va nous permettre donc de conclure que notre équation cosinus de sinus de x est égal à sinus de cosinus de x n'a pas de solution dans R. Donc, c'est l'ensemble vide. Donc, en faisant une représentation graphique sur Desmos, on peut voir qu'avec la courbe qui est en rouge, c'est cosinus de sinus x, et celle en bleu, c'est sinus de cosinus x. On voit que les deux courbes ne se coupent jamais, et donc cela corrobore le fait que l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Les équations trigonométriques, c'est passionnant, n'est-ce pas? Pouvez-vous résoudre cette équation alors?